Bonjour à tous, j'ai enfin pris le temps de finir cette vidéo que je vous avais promis, le retour de notre premier long trajet en Tesla Model 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de l'aller, je vous mets le lien dans la fiche en haut à droite. Donc, nous devions rallier la Corrèze au sud de la région parisienne. Nous étions 4 dans la voiture, 2 adultes et 2 ados, et avec un peu de bagage quand même. Je rappelle aussi que c'est une Tesla Model 3 grande autonomie de septembre 2020 et je suis chaussé en 19 pouces. 2 étapes de recharge étaient prévues, donc nous sommes partis en direction du premier superchargeur à Limoges. N'ayant pu recharger dans ma famille, on est parti avec 51% et le GPS nous indiquait qu'on arriverait avec 31%, soit 15 kWh pour faire les 80 km. La conduite de cette voiture est vraiment hors norme. Un vrai plaisir sur les départementales. Les dépassements ne sont vraiment pas un problème. On se sent vraiment en sécurité. Après 20 km de départemental, la consommation était plus que raisonnable. Un petit 15 kWh au 100, mais ça n'allait pas durer, l'autoroute et les températures un peu fraîches ont vite fait remonter la consommation. Nous sommes arrivés avec 30% de batterie à Limoges, avec une consommation globale de 18,7 kWh au 100 km. Franchement, j'ai été agréablement surpris, même si l'estimation du GPS de la Tesla avait été un tout petit peu plus optimiste. Au lieu de 20%, on était à 22% de consommé, vraiment pas de quoi s'inquiéter ou de stresser sur la route. On a chargé 17 minutes pour repartir avec 70% de batterie. Ça permettait largement de rallier Châteauroux sans aucune difficulté.
pour ceux qui n'ont pas le FSD ou même le AP, uniquement l'autopilote de base, comme moi. La procédure pour doubler, au départ, pour pouvoir l'apprivoiser, elle est un petit peu compliquée. Ce qui est important, première des choses, c'est clignotant à fond. Pas juste les 3 clignotants par impulsion. Vraiment, on met le clignotant jusqu'en bas du commodo. Puis dès que vous allez tourner le volant, donc pour changer de voie, l'autopilote va se désengager naturellement et sans aucun à-coup, et sans bloquer la direction. Lorsqu'on utilise uniquement la petite impulsion pour les clignotants, là oui, le volant il est vraiment dur, et là il faut vraiment vouloir prendre la main. Ensuite vous changez de voie, et enfin, vous pouvez réactiver l'autopilote grâce aux 2 impulsions classiques sur le commodo de droite. Oui, c'est vrai que le AP ou le FSD simplifie vraiment la chose et permet d'éviter le ding-dong incessant, surtout quand on fait de nombreux changements de voie. Pour ma part, j'attends avant de prendre le AP. Comme beaucoup, j'ai pu le tester, mais avec la période actuelle, je ne fais que vraiment très peu d'autoroute, et dans la circulation parisienne, je peux vous dire que c'est vraiment pas utilisable. Arrivé à Châteauroux, on a continué sur les mêmes valeurs de consommation, 19 kWh au 100. On avait consommé que 35% de la batterie. C'est clair que la température extérieure, c'est un vrai différenciant, quoi. À l'aller, les températures négatives avaient vraiment influé sur la consommation. Juste avant le superchargeur, on s'est arrêté à un célèbre restaurant américain. On a chargé du coup pendant 27 minutes et on est reparti direction de Paris avec 85% de la batterie. Ça suffisait normalement pour arriver tranquillement jusqu'à la maison. Franchement, rouler en Tesla Model 3, c'est un pur bonheur, je me répète, mais je ne sais pas si c'est lié à l'autopilote, à l'absence de vibration, au train roulant, mais c'est vraiment très très agréable. Après 4 heures de route, aucune fatigue, aucune gêne au niveau du dos ou même des jambes, rien du tout. Vraiment, c'est vraiment bluffant.
Sur ce dernier tronçon, la consommation était de 19,5 kWh%. On a fait un peu plus de 230 km en 2 heures avec 65% de la batterie, ce qui reste vraiment très honorable. Au global, ce retour de 444 km aura été fait en 4h45, 4 heures de route et 45 minutes d'arrêt. C'est ce que je faisais également en thermique auparavant. Pour un coût en supercharge de 14,53 €, et je me souviens avec mon dernier thermique, ça m'aurait coûté à peu près un demi-plein, soit aux alentours de 40 à 45 €. Voilà, en espérant que cette petite vidéo ait pu répondre à certaines de vos questions, ou vous ait fait juste passer un bon moment. J'imagine surtout à ceux qui patientent de leur livraison. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus et des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse également mon lien de parrainage dans la description. Et je tiens à préciser qu'étant localisé dans le sud de la région parisienne, je privilégie les filleuls proches de chez moi pour pouvoir les accompagner dans l'acquisition d'une Tesla. Merci de votre soutien et à très bientôt.